Afin de comprendre l'évolution de nos milieux de vie, je vous propose un voyage dans le temps. Notre guide sera Peter Bruegel dit l'Ancien. Ce peintre né en 1525 et mort en 1569 à Bruxelles a passé sa vie à représenter le quotidien de nos régions. La Belgique faisait en effet partie alors de ce qu'on appelait autrefois les Pays-Bas espagnols. Véritable témoin de son époque, il nous a laissé plusieurs chefs-d'œuvre que l'on peut encore contempler aujourd'hui. Analysons ensemble l'une de ses œuvres, à savoir une trace iconographique sous la forme d'une peinture datant du XVIe siècle. Le dénombrement de Bethléem, visible au musée royal des Beaux-Arts, nous présente une scène typique de son époque, dans un petit village brabançon empli de détails comiques. Ainsi, l'on peut observer le quotidien de ces gens qui ont vécu il y a plus de 500 ans. Les maisons rurales à colombage ou de briques sont sous la neige d'un hiver rude. En effet, il fait si froid que l'on traverse la rivière à pied. C'est l'effet du petit âge glaciaire, un refroidissement climatique frappant l'Europe. Bien rempli, on peut aussi voir de nombreuses charrettes ou chariots, principal moyen de transport terrestre à l'époque. Au premier plan, des personnes richement vêtues payent leurs taxes et leurs impôts. On y voit par ailleurs un homme récupérer de l'or et un autre tenir un registre à l'aide d'une plume. Nous sommes alors en 1566, sous le règne des Habsbourg, dont le blason, l'aigle à deux têtes, est représenté ici sur la façade. À l'intérieur de cette bâtisse, les gens sont rassemblés autour du foyer, avec une représentation des plus intéressantes de l'ensemble des catégories sociales, riches comme pauvres, âgés comme jeunes, hommes comme femmes. Même le mobilier d'époque y est figuré, comme ces tables, ces tabourets, ces récoltes et ce bétail domestique. Enfin, comme lors des jours de fête, on tue un cochon, et cette femme en récupère le sang pour en faire du boudin. Celui-ci n'a pas l'air content du sort qui l'attend. Grâce à ces témoignages du quotidien de cette époque, nous pouvons à présent reconstruire ce magnifique puzzle qu'est l'histoire.